voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, nous allons débuter ici juste quand même pour respecter le temps. Donc, bon matin et bienvenue à toutes et tous. Je me nomme Grégoire Lefebvre, leader au sein de l'équipe tactique. Bienvenue à l'atelier Favoriser l'équité, l'inclusion, la santé mentale et le bien-être des élèves. Il me fait grand plaisir de vous présenter nos deux invités, dont Angèle Reuter et Baudelaire Fogno-Wombo, du Conseil Viamonde. Donc, Angèle Reuter est directrice des services du secteur de l'éducation, volet programmation maths à la 12e et programme alternatif au Conseil depuis 2011. Angèle en est à sa 35e année en éducation. Elle a œuvré comme enseignante, conseillère pédagogique, direction adjointe et direction de service. Elle se passionne pour l'enseignement et l'apprentissage en milieu francophone, tout en assurant un climat bienveillant, équitable et sécuritaire pour les élèves. Baudelaire Fogno-Wombo est le directeur des services volet cadre d'efficacité et équité au Conseil scolaire Viamonde, où il a occupé ces derniers 13 ans les postes de direction d'école, direction adjointe, facilitateur dans le cadre de la stratégie provinciale renouvelée de mathématiques, accompagnateur en numératie, responsable de dossiers de mathématiques et enseignant de mathématiques et de physique au secondaire. Ses habiletés en leadership lui ont permis de siéger comme membre du Conseil du curriculum de l'Ontario. Angèle et Baudelaire, bienvenue et surtout, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette présentation au Colloque TAC 2022. Angèle et moi sommes ravis de prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi et comment le Conseil scolaire Viamonde a mis en place depuis l'année dernière son réseau d'équité qui lui permet d'avoir une vision holistique de la réussite et de l'épanouissement de tous les élèves, en plus de favoriser le développement professionnel des membres du personnel. Nous sommes présentement à l'année 2 de notre réseau. Avant de commencer, nous aimerons vous rappeler quelques règles afin d'assurer le bon déroulement de cette présentation. Tout d'abord, merci de garder vos micros et caméras éteints jusqu'à la fin de la période des questions. Si vous avez une question avant cette période dédiée, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour la poser. Durant la période, nous tâcherons d'y répondre au meilleur de notre possible. Pensez aussi à utiliser l'outil main levée pour signaler une intervention et n'allumer votre micro que pendant cette dernière. Avant de poursuivre, intéressons-nous à la notion d'équité. L'équité est le caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité. En tant que pédagogue, nous essayons de mettre en place des milieux d'apprentissage le plus équitable possible afin de répondre aux besoins de tous les élèves. On se pose la question, est-ce que c'est un choix ou nous avons l'obligation juridique de mettre en place des politiques d'équité? C'est une obligation, car le droit ontarien requiert que les conseils scolaires créent et soutiennent un système d'éducation qui offre des opportunités d'apprentissage substantivement égales à tous les élèves. En particulier, le droit ontarien rappelle qu'une attention particulière soit portée aux élèves provenant des sous-groupes historiquement marginalisés. On parle ici, par exemple, des élèves ayant un plan d'enseignement individualisé, des élèves inscrits dans un programme d'actualisation linguistique, les élèves noirs, les élèves auto-identifiés comme autochtones ou bien
les élèves LGBTQ2+. Si nous nous référons au Code des droits de la personne, nous devons sans aucun doute faire de l'équité une priorité dans toutes nos écoles. En effet, puisque nous sommes ici tous des collègues, nous allons vous partager nos réflexions et ce qui a été fait au conseil scolaire Viamonde pour favoriser un milieu éducatif équitable et inclusif. Nous espérons que notre approche de l'équité puisse vous être d'intérêt ou utile. Le contexte légal présente un cadre, mais quel est exactement le contexte dans nos écoles, dans nos conseils, qui nous a amenés à mettre en place un réseau d'équité? À Viamonde, les initiatives ne manquent pas au niveau systémique et dans nos écoles, que ce soit pour le décloisonnement, la mise en place du volet socio-émotionnel dans l'enseignement et l'apprentissage, ou des diverses initiatives sur le bien-être et la santé mentale. Et à tout cela, nous ajoutons toutes les questions de cette société ayant trait aux enjeux d'équité que nous nous posons en tant qu'éducateurs et pédagogues et que nos élèves se posent également. Par exemple, des questions concernant le racisme noir, l'islamophobie, les Premières Nations métisses et inuits et la communauté LGBTQ2+. Les membres du personnel veulent aborder ce sujet. Mais la question qui se pose, comment l'aborder? Ce sont des sujets vraiment sensibles, mais comment aborder ce sujet qui est si sensible? Ils sont en effet souvent mal à l'aise par manque de formation, de ressources, d'informations, mais aussi par crainte de dire les mauvaises choses et d'ouvrir la porte à des conversations pour lesquelles ils ou elles ne sont pas assez outillés pour gérer efficacement. Pour nous, à Viamonde, il devenait nécessaire et utile de mettre en place un lieu où tous les acteurs du système peuvent aborder sans crainte, sans complexe, ces notions et ces questions. Ceci nous amène donc naturellement à parler des objectifs de ces réseaux. Le réseau d'équité vise à regrouper toutes les écoles pour la mise en œuvre d'initiatives systémiques soutenant les pratiques pédagogiques équitables et inclusives, ainsi que la santé mentale et le bien-être des élèves. Il se veut une plateforme collaborative permettant une harmonisation des messages, un partage de ressources et d'informations, des réflexions et un développement professionnel du personnel. Qui sont donc les participants? Chez nous, à Viamonde, ce réseau remplace les rencontres des équipes de la réussite au niveau du conseil. Alors, comme participants, on retrouve des surintendants d'éducation, des directions et des directions adjointes des écoles, les directions de tous les services éducatifs et tous les membres des équipes de la réussite des écoles. Ceci permet donc de mieux harmoniser les pratiques et les messages, de donner du temps collaboratif aux écoles tout en leur offrant l'appui nécessaire. Ce réseau est aussi un moyen de collaboration entre tous les services du secteur de l'éducation afin de pouvoir partager et aligner toutes les ressources au niveau systémique.
On veut ainsi briser les silos. Dans ce sens, les membres du service des écoles sécuritaires et bienveillantes, du service de bien-être et santé mentale, du service à l'élève, du service de programmation alternative, du service du cadre d'efficacité et du service d'éducation citoyenne et leadership culturel travaillent en collaboration pour planifier, préparer et animer les rencontres du réseau. Le troisième objectif du réseau vise à mettre en place une lentille d'équité dans tous les axes du plan d'amélioration et d'équité du Conseil et dans les plans d'amélioration et d'équité des écoles. Ainsi, on a su une réflexion intentionnelle sur des pratiques équitables en lien avec l'apprentissage et le bien-être des élèves. Par la même occasion, cela permet de développer un leadership au niveau du personnel des écoles, ainsi que de développer leur habilité à mettre en œuvre des pratiques équitables. À la première année, le réseau a été organisé afin de pouvoir, d'une part, être... Grégoire, C'est quelqu'un qui a son micro. est-ce que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît? Merci. À la première année, le réseau a été organisé afin de pouvoir, d'une part, être fiable et d'autre part, répondre aux besoins de toutes les écoles. Avec les contraintes liées à la pandémie, il a été décidé de faire un réseau virtuel. Comme avantage, ceci a permis de rapprocher les gens plus aisément. Nous avons planifié 5 sessions reparties tout au long de l'année afin d'assurer une progression des réflexions, mais aussi une continuité de la mise en place de l'équité. Pour pallier aux défis de suppléance que nous vivons un peu partout dans la province, chaque session a été répétée 4 fois selon les bassins. Car, bien évidemment, il était difficile de trouver au même moment des suppléances pour toutes les écoles. Mais si théoriquement une école reste avec son bassin, les 4 répétitions permettent des ajustements selon les contraintes locales. Le message étant exactement le même, ceci permet d'assurer une continuité. Au réseau équité, la collaboration est le maître mot, puisque tous les secteurs d'éducation travaillent ensemble à la préparation, à la planification et à l'animation des rencontres. Cette collaboration favorise une harmonisation des messages et aussi une harmonisation du vocabulaire utilisé dans les écoles. Le réseau est aussi un moyen de réflexion, de formation et de développement professionnel. Il contient donc des présentations systémiques qui sont faites en groupe entier, mais également des parties formatives et réflexives reparties en sous-groupes. Selon l'objectif de la session, des sous-groupes aléatoires peuvent être formés, ce qui permet des échanges entre toutes les écoles et aussi une collaboration efficace entre toutes les écoles de la région. Des sous-groupes précréés peuvent être décidés. Par exemple, une présentation ne regroupant que des directions et parallèlement à celle-ci, on peut organiser d'autres présentations regroupant les enseignants de l'élémentaire ou bien du secondaire. On peut aussi organiser des carousels
pour proposer plusieurs activités. Ainsi, chacun aura le choix de se diriger vers l'atelier qui répond le plus à ses besoins. Des périodes de travail en équipe école permettent de synthétiser toutes les informations données tout au long de la journée et les écoles aussi ont l'opportunité de discuter et de travailler sur leur plan d'amélioration et d'équité. Et ceci, ils profitent également de l'accompagnement de tout le secteur éducatif. Et comme les surintendants sont présents, ils peuvent donner un appui, une rétroaction lors des discussions en lien avec des plans d'amélioration. L'organisation du réseau permet ainsi aussi de proposer facilement un appui direct. Dans la session 2, les écoles ont pu analyser des données et commencer à finaliser leur plan d'amélioration en préparation de l'année prochaine. Un appui technologique est proposé aussi aux écoles pour extraire leurs données et les analyser, parce qu'on veut développer aussi la capacité du membre du personnel à utiliser les données pour améliorer l'apprentissage. Toutes les directions de services étaient aussi disponibles pour appuyer les écoles selon les différents axes des plans d'amélioration et d'équité. Par exemple, la direction de services de la programmation des cadres d'efficacité peut appuyer pour l'axe 1, santé mentale appuie pour l'axe 2 et ainsi de suite. À la fin de chaque session du réseau, une objectivation a été réalisée pour entendre la voix des participants, parce qu'on veut s'assurer que le réseau qu'on met en place répond aux besoins des écoles. Cette objectivation aussi permet aussi de nous réajuster et aussi de planifier l'année 2 du réseau. Après l'année 1, nous avons réalisé des progrès au niveau de la mise en œuvre des pratiques équitables dans nos écoles. Comment nous avons mesuré ce progrès? Ce progrès s'est traduit par une amélioration du rendement des élèves, une augmentation du taux d'accumulation de crédit, une diminution des suspensions et un excellent résultat des élèves de Viamonde aux tests provinciaux de mathématiques, de littératie. Malgré ces succès, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire pour réduire davantage l'écart entre les élèves historiquement marginalisés et les autres élèves. Dans ce sens, nous avons décidé de continuer cette année le réseau d'équité. Nous rentrons donc cette année à l'année 2 du réseau pour poursuivre nos objectifs. Je vais laisser la parole à ma collègue Angèle pour nous partager les grandes lignes de l'année 2 du réseau. C'est Baudelaire. Bonjour tout le monde. Alors, pour l'année 2, l'initiative, elle suit le même objectif. Alors, comme Baudelaire nous a dit pour l'année 1, alors le réseau vise à regrouper les équipes de la réussite des écoles pour la mise en œuvre d'initiatives systémiques soutenant les pratiques pédagogiques équitables, inclusives, la santé mentale, le bien-être des élèves ainsi que le rayonnement francophone, dans le but d'appuyer
dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan d'amélioration d'équité d'école. Il permet aussi de favoriser l'engagement et le bien-être, l'épanouissement et la réussite de tous les élèves. Et tout au long du réseau, chaque service du secteur de l'éducation contribue selon son expertise à l'appui aux écoles dans l'atteinte des objectifs du PAEE en lien au plan stratégique. Alors, c'est similaire à l'année 1, mais ça commence à se développer plus en profondeur. Alors, depuis l'année dernière, le réseau a déjà permis de travailler de nombreuses thématiques systémiques en lien au plan d'amélioration et d'équité du conseil. La discrimination, on a travaillé les microagressions, le racisme systémique, le socio-émotionnel, le bien-être, la santé mentale, les pratiques réparatrices, le développement de relations et de communication saine et les zones de régulation. Toutes ces thématiques ne sont pas vues de façon séparée. Elles sont abordées de façon interreliée par nos lunettes d'équité afin de ne pas les présenter comme des silos, mais de voir toutes les ramifications et l'importance de les travailler conjointement. Et tout ceci intégré à la littératie et la numératie. Pour cette deuxième année, nous poursuivons avec ces thèmes. Le bien-être et la santé mentale vont continuer d'être abordés dans le but de perfectionnement professionnel et de partage de ressources à travers 5 sessions du réseau. Alors, un aperçu global de cette année sur les 5 réseaux, les sessions 1, 3, 4 et 5 se tiendront en présentiel avec la participation de la surintendance responsable de l'école sur les lieux. La session 2 a eu lieu en virtuel avec un expert conseil et la planification et l'animation des sessions du réseau sont faites en collaboration avec toutes les directions du service du secteur de l'éducation, cadre d'efficacité, programmation, service à l'élève, école sécuritaire et bienveillante, santé mentale et éducation citoyenne et leadership culturel. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, la session 1, elle a eu lieu en octobre, les 18, 19 et 21, là, j'avais écrit 12, mais c'était 21 octobre, en présentiel dans les régions. Alors, nous nous sommes déplacés dans les différentes régions du conseil. Notre conseil est très vaste, c'est un vaste étendu, alors on voulait faciliter ça pour tout le monde. Et lors de cette première session, nous nous sommes regroupés en familles d'école dans les régions et cette journée nous a permis de présenter le bilan des plans d'amélioration des écoles pour 21-22, l'année d'avant, et également le bilan du conseil, du plan d'amélioration et d'équité du conseil. Une présentation sur la mise en œuvre du PEI avec des exemples à l'appui. Une présentation sur le plan de prévention et d'intervention en matière d'intimidation, le PPIMI, et une présentation sur la politique d'aménagement linguistique et l'enseignement de la communication orale, pour ensuite donner du temps aux écoles de faire l'analyse de leurs données et finaliser leur plan d'amélioration et d'équité d'école. Nous avons également fait l'achat d'une ressource, Leading the Rebound, pour toutes les écoles qui offrent des pistes de réengagement des élèves et le travail en CAP post-pandémie. Alors, c'est un petit bouquin assez rapide à lire et puis qui offre vraiment des idées clés en main. Alors, le matin, les présentations étaient très axées sur les différentes stratégies, les différentes interventions qu'on peut mettre dans le plan. Et puis après ça, l'après-midi, ils analysent leurs données et ils finalisaient leur plan avec l'appui de la surintendante et des directions de service dans la même salle. Et puis, on était là pour appuyer, répondre et valider. La session 2, elle a lieu en virtuel. Elle a eu lieu le 21, 22 et 23 novembre. Et suite à la publication du rapport sur l'enquête au droit de lire, nous avons embauché un expert en lecture de l'Université de la Laurentienne, Pascal Lefebvre, afin qu'il puisse nous parler de la réponse à l'intervention collaborative en lien avec les recommandations du rapport. Surtout, comment le droit de lire s'applique à tous les enfants, pas seulement les enfants ayant des troubles de lecture. Il y a eu 2 sessions en virtuel pour les écoles élémentaires et une session pour les écoles secondaires. La session 3, elle va avoir lieu le 21, 22, 23 février en 2023. Et la session 3 va miser sur les élèves EED et la littératie, l'élève EED et la santé mentale et la littératie,
Le bilan intermédiaire du PAEE, alors le temps de revoir les données et de faire un bilan, en plus de faire un retour sur les propos de Pascal et une activité en lien au livre de Leading the Rebound. En parallèle à ceci, les directions du conseil seront invitées à un cercle de lecture qui sera animé par nos leaders tactiques, donc Grégoire qui est ici, pour revenir sur cette lecture de Leading the Rebound. Et la session 4 sera en présentiel également, les 18, 19 et 20 avril. Et lors de cette session, ça sera très similaire à la session 3, sauf au lieu d'avoir une base de littératie, cette fois-ci, on parle de la numératie. Alors, les stratégies gagnantes en numératie EED, la lutte contre la dépendance à l'élémentaire comme au secondaire, les jeux, les médias avec le cannabis. Ensuite, l'analyse de données de mi-semestre pour le secondaire et pour les équipes de la réussite. Et le plan d'action pour les élèves à risque à l'élémentaire et au secondaire. Et finalement, la 5e session du réseau d'équité, la date serait planifiée individuellement par chacune des directions dans leur école et elle aura lieu en forme de cap de clôture dans leur école avec leur personnel. La mise à jour de la liste des élèves à risque sera faite à ce moment-là, le bilan de leur plan d'amélioration d'équité d'école et le profil de sortie. Et tout ceci sera remis à la surintendance de leur école. En parallèle au réseau, la notion d'équité est développée également de différentes façons tout au long de l'année au niveau du conseil. Alors, on ne travaille pas ça en vase clos. Alors, que ce soit au sein du plan d'amélioration et d'équité du conseil, lors des rencontres du comité de gestion avec l'ensemble des directions et des directions adjointes du conseil, lors de nos journées pédagogiques, où les thématiques et les réflexions des ressources et des stratégies seront présentées à tout le personnel. Lors de nos formations bâties au niveau du central, qui vont toutes être planifiées et livrées avec cette lentille d'équité. La mise en place d'un volet équité dans tous les parcours et accompagnements au niveau des écoles est également en place. Ou encore avec la formation spécifique de tous les conseillers pédagogiques et des enseignants accompagnateurs du conseil sur les notions d'équité. L'équité est un élément sous-jacent à toutes nos initiatives. Donc, notre discours, que ce soit lors de l'accompagnement, lors des formations, lors des comités de gestion ou lors du réseau d'équité, sont tous axés sur cette même lentille de revoir nos pratiques, des pratiques à fort impact, des pratiques gagnantes, mais avec une lentille d'équité. Alors, vous vous posez peut-être la question, quelle serait la prochaine étape? Alors, on est toujours en train de réfléchir aux prochaines sessions. Comme Baudelaire disait, tout au long du réseau, on a des formulaires d'objectivation où on invite les participants à nous partager leurs idées, leurs besoins pour que ça puisse nous informer sur les prochaines étapes à suivre et de s'ajuster en fonction de notre programmation. Alors, la programmation pour les 3 réseaux qui sont encore à venir pourrait se voir un peu différenciée dépendamment des résultats des sondages de satisfaction des participants. Mais pour l'année 3, on a déjà discuté en conseil de poursuivre avec le développement des compétences des écoles en matière d'équité, d'inclusivité, de santé mentale et de bien-être des élèves par un travail de collaboration des membres des différents secteurs du service éducatif auprès des équipes de la réussite des écoles, car on trouve que c'est la meilleure façon de maximiser le potentiel de chaque personne, d'amener de son expertise de chaque secteur et de pouvoir appuyer en personne les équipes de la réussite au début et tout au long de la mise en œuvre et de l'élaboration et de la mise en œuvre de leur plan d'amélioration et d'équité d'école. Et on veut également, pour l'année 3, consolider la capacité des écoles à utiliser des données désagrégées
pour planifier l'enseignement et l'apprentissage. On ne veut pas, à travers ce réseau, créer une dépendance. On veut surtout créer une autonomie, un sentiment d'autonomie pour les écoles, de pouvoir se sentir bien dans ce qu'ils font et d'avoir cette capacité de revoir leur stratégie avec cette lentille d'équité. Alors, ceci met fin à notre présentation de l'année 2 du réseau d'équité pour le Conseil scolaire Viamonde. Et on aimerait ça vous remercier de votre intérêt et de votre participation à notre présentation. Et on est encore disponible ici pour quelques temps si vous avez des questions. Alors, ça serait maintenant le moment. Donc, on ouvre la boîte de clavardage ou encore tout simplement activer votre micro et puis vous pouvez certainement poser votre question à vive voix. Moi, je vais me permettre une première ici, Angèle et Baudelaire. Quel a été le plus grand défi présentement dans la mise en œuvre de ce projet ou cette initiative? C'est sûr que cette année, par exemple, le plus grand défi, c'était de pouvoir trouver de la suppléance pour remplacer les enseignants, pour participer au réseau. Mais face à ce défi, on a trouvé des éléments de solution. Comme le réseau se répétait, si par exemple une école n'avait pas la chance de trouver la suppléance pour remplacer le membre du personnel, il pouvait se rattraper à une autre session du réseau pour notre région, parce que c'était le même contenu pour chaque session qui se répétait. Excellent, excellent. Donc, c'est logistique. Vos plus grands défis étaient liés à la logistique, la suppléance. Donc, écoute, c'est quand même très, très, très bien. Évidemment, il y a une ouverture, puis les gens comprennent l'importance de ce que ça apporte. Et puis, c'est certainement une solution aussi pour fortifier non seulement les écoles, mais l'ensemble de sa communauté, de la société. Il y a énormément d'études qui ont été faites justement au niveau des avantages de l'inclusion. Donc, bravo, bravo. Donc, je vous ouvre encore le forum. Je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau des participants, participantes, soit au niveau du clavardage ou ça. Donc, on vous donne le plancher est à vous. Et Grégoire, attendant des questions, je veux aussi ajouter qu'à l'année 1 aussi, quand on avait fait une objectivation, on avait posé la question aussi aux participants, quel est votre plus grand défi dans la mise en œuvre des pratiques équitables? Les réponses qu'on avait collectées, il se trouvait qu'ils n'étaient pas suffisamment outillés, ils n'avaient pas assez de formation. Et suite à ça, on a planifié des formations pour les membres du personnel. Mais à l'année 2, quand on a reposé la même question, on s'est rendu compte que le taux des membres du personnel qui se sentent aussi à l'aise à aborder ce sujet dans les écoles avait amélioré. Donc, ça veut dire que la formation qu'on leur avait donnée l'année dernière a porté des fruits. Parce que à la journée pédagogique, on a fait venir un expert en racisme pour parler aux membres du personnel. Donc, toutes ces formations qu'on a données tout au long de l'année a amélioré la capacité du membre du personnel à discuter de ces sujets sensibles dans les salles de classe. On a vraiment vu une évolution. Oui, vas-y, Angèle, excuse. On a vraiment vu une évolution. Alors, année 1, c'était vraiment des fondements. Qu'est-ce qui est un billet? Qu'est-ce qu'un billet inconscient? Alors, on est revenu sur le vocabulaire et puis il y a beaucoup de fondements qu'on a travaillé, tandis que cette année, on va plus loin dans cette pensée décloisonnée, d'avoir le décloisonnement en 9e, d'aborder la planification avec plus une intention de différenciation, mais c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à l'aise d'avancer dans ce qu'ils font que l'année passée. Justement, tu apportes un bon point. Toute l'idée du décloisonnement vient se greffer sur toute ce parapluie d'inclusion et puis de diversité. C'est beaucoup plus grand
que juste l'aspect culturel, ethnicité, c'est une composante comportementale et puis les impacts sont incroyables au niveau de fortifier, puis juste harmoniser aussi dans les comportements. Accroître aussi une tolérance et puis une curiosité aussi, une curiosité d'apprendre au niveau de la diversité. Donc, très, très belle initiative. Et puis, évidemment, c'est un dossier qui m'intéresse énormément. Et puis, vous êtes à votre deuxième année que je trouve extraordinaire. Et puis, c'est certainement un dossier à suivre. Donc, encore, je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau des participants, participantes. Vous allez remarquer aussi au niveau du clavardage, on vous a partagé ici un sondage d'appréciation. La présentation aussi sera disponible dans quelques jours sur le site du Centre Franco. Angèle et Baudelaire ont bien voulu quand même partager l'ensemble de la structure ainsi que leurs ressources pour leur appuyer dans cette initiative-là. Mais encore, j'ouvre le forum. Je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques à leur projet qui vous interpellent dans votre mise en œuvre. Ils ont certainement développé une expertise là, ou quand même une grande compréhension des enjeux. Oh, merci du partage. Donc, Danick, merci du partage. Bonne continuation. Merci beaucoup, Annick. Donc, en mot de clôture, à moins qu'Angèle, Baudelaire, vous vouliez dire un dernier mot avant que je passe au mot de clôture? Oui, je vais juste ajouter aussi que, quand on parlait de cloisonnement tout à l'heure, parlant des nouveaux cours de mathématiques, aussi que les cours de 9e année sont décloisonnés, lors des sessions du réseau aussi, on fait une analyse comparative du rendement des élèves de 8e année et en 9e année. Donc, si on se rend compte qu'il y a un écart de rendement entre certains élèves de 8e année et en 9e année, là, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si l'élève en 8e année réussit très bien, logiquement, on s'attend à ce que 9e année, dans un contexte de cours décloisonné, qui continue à mieux réussir. Donc, on fait cette analyse comparative et qu'on fournit aussi des gabarits d'analyse aux directions d'école et qu'on les sensibilise sur les données désagrégées, ils sont maintenant assez outillés pour mettre en place dans les écoles des pratiques pédagogiques équitables et en planifiant de façon intentionnelle qu'est-ce qu'on fait pour chaque sous-groupe d'élèves, qu'est-ce qu'on fait pour l'élève qui a un plan d'enseignement individualisé, qu'est-ce qu'on fait pour un élève qui est inscrit dans un programme d'actualisation linguistique. Donc, de façon intentionnelle, les enseignants se posent des questions dans ma salle de classe, qu'est-ce que je fais pour chaque sous-groupe d'élèves? Absolument. Et puis, long terme, toute la question du décrochage, il devrait y avoir des diminutions incroyables au niveau de ces nombres-là. Et évidemment, lorsqu'une personne se sent inclue, partie d'une communauté, veulent prendre part, veulent demeurer accrochés, branchés. Donc, belle initiative. Et puis, je tiens à vous féliciter. Et puis, je passe ici au mot de clôture. Donc, vision holistique du développement et de l'épanouissement de tous ces élèves. Équité, inclusion et diversité est bien une obligation, car nombreuses études démontrent que les nombreux avantages de la mosaïque. La somme inclusive sera toujours plus grande que le plus fort de l'unité le plus fort. Nous vivons présentement au monde des événements malheureux directement liés à l'intolérance et l'ignorance aux avantages de l'inclusion et la diversité. Merci énormément, Angèle et Baudelaire, d'avoir bien voulu partager
votre modèle de mise en œuvre, ainsi que vos ressources d'appui. Félicitations et surtout, merci aussi aux gens, aux participants et participantes qui ont bien voulu assister à cette présentation. Et puis, comme je disais plus tôt, l'ensemble de la présentation sera disponible d'ici 24 heures sur le site du Centre Franco. Donc, ce dit, merci encore de votre présence. Merci énormément à nos animateurs, animatrices, Angèle et Baudelaire. Et puis, ce dit, bon collecte, bonne journée. On se voit d'ici peu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon colloque à tout le monde. Bravo, bravo. À un point, il y avait 25 participants. Donc, vous avez dépassé les inscriptions. Il y en a 2 qui se sont ajoutés. Donc, encore, c'est un sujet de l'heure. Et puis, écoute, votre présentation donne exactement un genre des pistes à suivre, ce que vous avez fait. Beaucoup de valeur pour les gens. Ça leur permet quand même d'aborder toute cette composante-là. Et puis, écoute, c'est une réalité de l'heure, là. Donc, bravo, 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 bravo. Moi, je suis curieux, je te pose. Ah oui, et puis, moi, ce que j'aimerais énormément voir, c'est évidemment, on documente toute la composante du volume de suspension et la sévérité des suspensions. Moi, je suis certain que vous avez une tendance décroissante au niveau des suspensions et la composante de l'assiduité, vous avez probablement une inclinaison ascendante. Donc, c'est ce qu'on cherche à l'intérieur de nos écoles, hein? Créer un milieu qui est beaucoup plus sécure, les gens se sentent bien, ont leur place. Donc, oui. Encore bravo. On a mis beaucoup d'emphase sur le réengagement l'année passée suite à la fermeture des écoles. On avait perdu beaucoup d'élèves dans l'engouement de l'apprentissage parce qu'ils étaient juste saturés d'être en ligne puis d'être plutôt invisibles. Alors, on voulait les encourager à avoir le goût de venir à l'école. Alors, ça, de l'année passée, on a mis beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Et puis, on a vu un impact positif sur l'assiduité et la baisse des suspensions. Oui, absolument. Puis, écoute, ça rend tout le monde heureux, là. Les élèves sont heureux, les parents sont heureux, le personnel sont très heureux. Et puis, la direction, écoute. C'est ça. Puis le bien-être et l'apprentissage, ça va de main en main. Donc, un élève qui se sent bien, qui se sent dans un environnement bien, sécurisant, qui se sent vu et traité de façon équitable et respectueuse, naturellement, son rendement scolaire va s'améliorer aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écoute, je vous remercie sincèrement. Excellente session. Et puis, moi, je livre le prochain. C'est tout sur les fondements de Adam Grant et puis Think Again. C'est de s'exposer à des opinions et divergentes. Et puis, justement, ben, ça vient toucher toute la dissonance cognitive, évidemment, lorsqu'on est exposé à des choses qu'on n'aurait pas considérées. Donc, la dissonance cognitive crée un genre de malaise. Mais lorsqu'on développe c'est pas une tolérance, mais un genre lorsqu'on reconnaît les avantages que ça apporte, lorsqu'on éprouve des dissonances cognitives, à cause c'est des moments d'apprentissage, c'est ce que ça offre. Donc, en tout cas, mais encore, félicitations, très bien fait, et puis bravo, bravo. Merci. Je vous laisse. Merci. C'est bien. Bye bye. Bon colloque. Merci beaucoup.